Ok, aujourd'hui continuons la série A to Z sur l'alphabet en anglais avec la lettre X, ou comme elle se dit en anglais, X. Niveau prononciation, c'est simple. Le X a deux prononciations principales en anglais que l'on a aussi en français. Tout d'abord, vous avez le son X, comme si c'était KS. X. C'est celui que vous avez dans X, et c'est la prononciation que vous trouvez le plus souvent. There's a box of Twinkies in that grocery store. Not just any box of Twinkies, the last box of Twinkies that anyone will enjoy in the whole universe. Believe it or not, Twinkies have an expiration date. Well, I'll tell you what. I'll make it 600. Plus an extra 100 you get me to LAX, and I don't have to run for the plane. I don't know. Mais vous trouverez aussi le X prononcé X, comme si c'était GZ. X. C'est en général dans les mots commençant par EX suivi d'une voyelle, comme par exemple dans example ou encore exist. Et vous avez ce même son X dans les mots en français, exemple et exister. Example, exist. For your information, there's a lot more to ogres than people think. Example? Example? Okay, ogres are like onions. They stink? Yes. No. Hey, Korean Jesus. I don't know if you only cater to Korean Christians or if you even exist. No offense. Et ces prononciations vont être un peu différentes dans deux mots où le X est suivi d'un U. Par exemple, dans le mot sexual, le X se prononce ksh, sexual. Ou encore dans le mot luxury, le luxe, le X se prononce gj, luxury. I hate it when adults use the term sexually active. What does it even mean? Sergeant Gordon, your friend. I don't have the luxury of friends. Il existe aussi une prononciation particulière que l'on n'a pas en français. Lorsque le X est en début de mot, il va se prononcer comme un Z. Ce sont des mots qui sont d'origine grecque, comme par exemple un xylophone. En anglais, ça se dira xylophone. Et j'en avais déjà parlé dans un autre épisode aussi avec le mot Xerox. C'était une marque de photocopieuse qui est devenue le mot anglais pour dire photocopier. Ici, le premier X se prononce comme un Z, mais le dernier se prononce comme un X. Xerox. I don't have time to Xerox. Let the new guy do it. Et enfin, comme d'habitude, parlons des mots où la lettre est muette. Mais en anglais, les seuls mots où il y a un X muet, ce sont des mots pris du français. Et le plus courant, c'est le mot faux, dont j'avais déjà parlé dans un épisode sur les mots français en anglais. Et si jamais vous le voyez en anglais, ça sera probablement dans l'expression faux pas, quelque chose qu'il ne faut pas faire en société. I'm not going out with you dressed like that. Would you prefer I joined you in the fashion faux pas of wearing fine military dress with that heinous handmade scarf, clearly one of your fiancé's early efforts? Oh, how I... Et voilà pour le X, et en attendant la prochaine lettre, je vous dis à demain.